alors aujourd'hui on se retrouve pour le test de ce mois-ci, deuxième test de ce mois-ci, la palette Martin Cosmetics et la palette visage de chez Kiko, c'est la Mood Boost. Donc celle-ci fait partie de ma rotation de ce mois-ci, du mois de février. Par contre la Mood Boost elle va faire partie de ma rotation du mois de mars, mais bon, comme j'avais pris la It Cosmetics que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo où je testais la palette You Too Faced, je vous la mettrai par là d'ailleurs cette vidéo. Donc là j'ai voulu tester autre chose. Faites pas attention à mes cheveux, je les ai lavés et ils sont en bordel. J'avoue que comme ils sont très très fins, j'utilise rarement un lisseur ou un sèche-cheveux, sauf le matin quand je suis pressée. Parce que ça les dessèche complètement et après j'ai les pointes en compote. Même en mettant des produits pour protéger, voilà, vu comme ils sont fins, il n'y a pas grand chose à faire, donc je les laisse un peu tranquilles on va dire en ce moment. J'ai pas fait de henné rien, va falloir que j'en refasse un parce que là on commence à voir mes racines donc. Alors sur cette parenthèse, je vais vous présenter le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec ces deux palettes. Et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Allez, je vous laisse avec le maquillage. Alors voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne, donc toujours le Shape Tape de Tarte. J'ai appliqué la P. Louise et mon crayon à sourcils. Donc on va passer au maquillage avec la palette. Donc voilà comment elle se présente. Et je pense qu'on va partir sur les couleurs que j'ai pas encore utilisées. Donc ce prune. Et je pense que je vais le foncer avec un de ces... Enfin là il y a deux noirs en fait, Mercredi et Annabelle. Celui-là est un peu plus foncé que celui-ci. Ou un gris comme ça. Et je sais pas encore celui que je vais mettre. Je pense que je mettrai soit Elena, soit Medusa... sur la paupière, enfin le reste de la paupière. Voilà pour ça, j'ai déjà testé les verts de cette palette et le bleu, non le bleu je l'ai pas testé encore, les gris voilà. Donc c'est vraiment une palette très très foncée. Du coup je vais utiliser mon fard MAC brûlé pour appliquer sous mon sourcil et là je l'applique avec mon pinceau Spectrum. Donc ça c'est juste pour illuminer le dessous du sourcil et permettre au fard que je vais appliquer de se fondre un peu plus facilement. Comme en plus c'est très foncé comme couleur, voilà. Donc c'est parti avec le fard Pétula. Je descends pas trop parce qu'après quand je vais remonter mon ras de cils je veux pas que ça dépasse donc... Et comme j'ai pas mis de scotch... Ensuite avec un Jazz Up Smudger je vais faire le dessous d'œil. Donc toujours je prends toujours la même couleur. Et je tapote. Pour remonter un peu. Voilà. Et du coup rejoindre la partie que j'ai fait tout à l'heure. C'est très pigmenté. Mais là pour l'instant je n'ai pas de chute. Je prends un petit pinceau, là c'est un Morphe MC106 et je vais un peu flouter le dessous d'œil. Voilà. Donc je reprends mon premier pinceau et je viens hop, toujours blender un peu la couleur pour l'adoucir un peu. Avec mon petit pinceau, je vais venir prendre la couleur Mercredi. Et là, on est vraiment sur un noir, donc je viens juste vraiment déposer tout doucement sur le bord. Je tapote très doucement. Parce que je veux foncer, mais vraiment petit à petit. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon premier pinceau et je vais... juste sur le dessus, essayer de le blender très légèrement. Avec mon pinceau plat, je reviens mélanger les deux couleurs.
Voilà. Alors j'aurais pu insister et foncer un peu plus, mais j'avoue que j'essaie de faire quelque chose qui peut facilement être un peu passe-partout, parce que cette palette je ne l'ai pas utilisée pour aller au boulot parce que je trouvais que déjà le matin j'ai très peu de temps pour me maquiller. Donc c'est vrai que c'est avec les couleurs foncées c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on peut plus facilement se rater et aller au boulot avec des yeux limite œil au beurre noir parce que je lui ai mis un peu trop de noir. Voilà, c'est pas toujours évident. Moi j'aime bien quand c'est un peu léger, mais si vous voulez aller vers le plus foncé, plus dark, voilà, je pense que pour Halloween où j'aurai peut-être un peu plus de temps, j'irai un peu plus loin, mais moi j'aime bien, là je trouve que c'est foncé comme j'aime et j'ai l'intensité que je veux. Donc voilà, vous pouvez moduler en appliquant petit à petit et en travaillant votre make-up, vous pourrez facilement moduler, les fards se travaillent très bien. Donc je vais prendre un autre pinceau plat et là je vais appliquer le fard Euphénia sur la paupière. Sur le reste de la paupière. Donc là je l'applique juste en posant mon pinceau. Il fait quelques chutes. Normalement ce fard là c'est un duochrome. Je sais pas si vous verrez mais voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et en fait tout à l'heure quand je l'ai appliqué sur cet œil là il paraissait rouge et là maintenant que je l'applique sur cet œil là il paraît vert. Donc effectivement c'est bien un duochrome. Voilà ce que ça donne. Alors, en coin interne, je vais utiliser Freya. Freya, c'est celui-ci là, qui est le plus en haut. Et est-ce que j'ai pris un petit pinceau? Donc, j'ai pas pris de petit pinceau, donc je vais appliquer à l'herbe mousse. Voilà, je sais pas si vous verrez, il est aussi un petit peu duochrome entre le vert et l'argenté. Finalement, j'ai repris le côté propre de mon pinceau plat pour le mettre, parce qu'à l'herbe mousse, c'était un petit peu compliqué et pas très précis. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. Donc, je vais finir avec mon eyeliner, mascara, etc. Et ensuite je vais passer au maquillage du teint. Donc j'ai mis mon mascara, donc le Lavera et le Big Ego de Tarte. Et mon eyeliner Kat Von D qui commence à fatiguer. Bon après c'est la miniature. Et j'ai poudré mon teint. Donc je vais tester cette petite palette de Kiko. C'est la Mood Boost. Alors ils ont ressorti à peu près la même dans leur collection de printemps. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Celle-ci je pense elle est encore trouvable sur le site en grosse promo. Donc c'est une palette qui contient deux blushs. Enfin un blush highlighter on va dire. Non c'est deux enlumineurs visage. Ils considèrent que ces deux là c'est des enlumineurs visage. Alors pour moi ça c'est un blush lumineux mais bon à voir. Je l'ai pas encore testé. Je vais la tester avec vous. Donc je pense que je vais utiliser ces deux blushs ensemble. D'abord celui-là puis celui-là. Le bronzer et l'highlighter et voir ce que ça donne. Alors, mon pinceau blush c'est un Ibi Beauty. Je crois que je l'avais eu dans une box, je ne sais plus. Hop. Oula, c'est super pigmenté. J'ai eu la main un peu lourde. Donc bon, ça se travaille pas trop mal, ça s'estompe pas trop mal. Et pourtant j'en ai pas mis beaucoup, j'ai vraiment juste trempé le pinceau. Mais c'est vraiment bien pigmenté comme toujours avec Kiko. Et là je vais mettre par dessus le Go Glow. Qui va donner peut-être un côté un peu plus lumineux au blush. Du moins il me permet de le rendre un peu moins pigmenté. Voilà pour ça. Alors, mon pinceau bronzer, c'est le Refre. Donc je tapote dans le bronzer. Et on va essayer d'avoir la main un peu plus légère. Je sais pas si vous vous souvenez, celui-là quand j'avais fait mon unboxing de pinceau, c'est celui où je savais pas trop comment m'en servir. Donc là je m'en sers comme pinceau pour bronzer. Je pense qu'il pourrait aller aussi pour le highlighter. Et pour terminer, un Jazz Up
pour l'highlighter. Et voilà, donc je vous donnerai une première impression sur ce produit, étant donné que je l'aurai testé qu'une fois. Je vais le mettre dans ma rotation du mois prochain, où je pourrai vous en dire un peu plus. Allez, donc pour les lèvres, j'ai sorti un crayon Colourpop, c'est le Absolute Zero, qui est orange, parce que je voulais le tester avec mon gloss Kiko. C'est la teinte 17 des 3D Ultra Hydra Lip Gloss. Donc voilà, j'ai pris au hasard un peu, je me suis dit ça c'était un peu orange. Alors ces crayons sont bien crémeux. Par contre il faut les tailler, mais ils se taillent assez bien si vous avez le taille-crayon bien adapté. Parce que moi souvent ce qui m'arrive c'est que certains crayons, j'ai pas tout à fait le taille-crayon qui va bien, et du coup ça me les abîme. Mais avec un petit taille-crayon ça marche bien. Voilà le rendu, c'est pas la meilleure association. C'est pas la meilleure association cette couleur de crayon, j'aurais dû prendre plutôt un crayon dans les tons framboise. Mais bon, j'ai pioché que celui-là ce matin, bon c'est pas grave hein. De toute façon comme ça part facilement, je pense que je vais boire, manger un petit peu et je mettrai un autre crayon avec. Maintenant on va fixer tout ça et je vous fais le bilan de cette vidéo. Donc maintenant que vous avez vu le maquillage que j'ai réalisé, mon maquillage somme toute assez facile, relativement portable en toute occasion. Voilà, moi j'essaie toujours d'avoir des maquillages sociaux, tout simplement parce que, voilà, alors certes, au boulot, il arrive que j'ai des collaborateurs qui arrivent avec du vernis à ongles, hein, des collaborateurs garçons, hein, qui arrivent avec du vernis à ongles noir et ça passe, mais je pense que ça ferait quand même vis-à-vis de certains clients pas forcément très bon genre. Ah, le soleil arrive donc ça va être un peu... ça risque de perturber un peu la luminosité. Bon, on va faire avec. Donc je disais ça risque de perturber un peu certains clients si j'avais un peu le côté trop dark side. Du coup, avec cette palette qui est une palette à la base qui a été créée pour Halloween et qui s'appelle la 669. Donc voilà, 666, mais voilà, pour faire une allusion à... voilà, c'est 69 à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le M de Martine sur le bleu et ensuite 669. Alors, c'est une très bonne palette. Elle est designée en Italie, fabriquée en Chine. Comme vous pouvez voir, le packaging peut faire penser un petit peu à du Jeffree Star. Je pense notamment à la Conspiracy. Voilà, elle se ferme et s'ouvre comme ça. C'est velours donc ça prend assez la poussière, donc moi c'est vrai que là je m'en sers en ce moment mais ensuite elle retournera dans son emballage en carton pour éviter qu'elle se couvre de poussière. Les fards, il y a pas mal de duochrome dans cette palette, donc on a le fard Euphénia, le fard Freya et le fard Elena qui sont des duochromes. Voilà, les lumineuses sont vraiment... Ah et, non, et Medusa aussi je crois. Voilà, donc c'est une palette intéressante si vous ne possédez pas de duochrome. Alors pour moi c'est pas une palette de débutant tout simplement. Les fards sont faciles à travailler, c'est pas par rapport à ce point là mais c'est... Enfin bon, en tout cas je parle par rapport à mon expérience, mais quand j'ai débuté le make-up, à m'aventurer sur des couleurs aussi sombres c'était pas facile. Donc je pense que quand on débute c'est bien de commencer avec du neutre quand on s'est jamais maquillé hein. Et après... quand on commence à toucher, à gérer les dégradés, la facilité, quand on commence à acquérir de la facilité à blender les fards, et voilà, on peut facilement passer là-dessus. Ça reste quand même une palette facile à travailler, mais la Color Story fait que quand on débute, si on n'est pas trop attiré sur les couleurs sombres, ça risque d'être un peu compliqué au début. Enfin voilà, mais ça c'est que mon avis. Après voilà, les fards se travaillent bien, ils se blendent bien, ils font pas trop de chutes. En tout cas les mats ne font pas trop de chutes. Les noirs sont quand même bien pigmentés mais modulables. Donc ça c'est bien. Et les duochromes font un petit peu de chute, donc ça, après voilà, ça s'enlève facilement. Si vous avez les gros pinceaux éventail ou un pinceau un peu fluffy pour enlever les chutes, ça part nickel. Vous pouvez faire votre teint avant. Donc globalement sur cette palette, c'est une bonne palette, le packaging est original, le prix est quand même un peu élevé pour des fards fabriqués en Chine, voilà, 54 €. Donc
Maintenant qu'ils sont sur BioTibé, j'aurais tendance à vous dire attendez qu'il y ait une promo pour vous la prendre. La prenez pas plein prix parce que 54 € ça fait quand même un peu cher. Vous allez dire que c'est le prix d'une Jeffree Star, sauf que bon, Jeffree Star c'est fabriqué aux US. Donc voilà. Voilà, après là vous soutenez une marque indépendante. Voilà, sur les noms des fards, sur celle-là on va dire j'ai pas grand chose à dire. Bon après on a la petite carte quand même, voilà, qui vient avec marqué Abracada Beach. Voilà, 669. Bon, c'est le style de Martine, on aime, on n'aime pas. Après, la qualité du produit est là, c'est un produit de qualité. Donc plutôt, effectivement, pour des maquillages sombres, type smoky, etc. Qui peut être un produit utilisé en complément. Si vous avez une palette de neutre, ça peut être aussi l'utiliser en complément. Mais pour moi, c'est vraiment un achat que je regrette pas. C'est que les fards sont très qualitatifs et sont très bons. Donc j'aurais tendance à vous la conseiller. Si vous n'avez pas peur d'aller sur des maquillages foncés, eh bien foncez sur cette palette. Voilà pour ça. Ensuite, pour la palette visage, la Moon Boost, alors c'est juste une première impression parce que c'est la première fois que je l'utilise. À première vue, elle est pas mal. Le bronzer, pour ma carnation, ça va bien. Le blush est super pigmenté, donc à utiliser vraiment doucement. Et encore, j'y suis allée très mollo. L'highlighter, les deux highlighters sont corrects. Et voilà, ces deux-là, je pense qu'ils peuvent bien aller ensemble si on veut avoir un blush un peu irisé. Donc voilà. C'est une bonne palette. Alors pour rappel, elle était à 8 €, enfin dans les 9 € je crois sur le site, alors qu'elle était vendue à 16 € plein prix. Donc juste un petit point sur Kiko, n'achetez jamais les produits Kiko plein prix, hein, franchement. Franchement. Déjà, sur la collection qui est sortie, il y avait moins 20% à sa sortie. À minima, vous avez moins 20%. Vous avez quasiment toujours 5 € avec le code ENJOYKK. Voilà, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, franchement si vous êtes intéressé par les produits Kiko, ne les prenez pas plein prix, c'est vraiment... quand on voit qu'au final, là par exemple, je vais vous en parler un peu, j'en reparlerai dans ma vidéo All Kiko, mais les produits de la collection de Noël qui sont sortis en, on va dire, novembre-décembre, en janvier ils étaient déjà soldés à moins 40 voire moins 50%. Donc franchement, même, voilà. Ça sert à rien de les acheter plein prix. Cette palette là quand je l'ai vue, j'avais vu sur la vidéo de la loge de Gabriel, j'ai fait oh elle est trop bien, je vais la prendre. J'ai vu 16,99 €, j'ai fait bon non tant pis, j'ai d'autres palettes, je vais attendre. Et finalement je l'ai eu à 8 €, enfin voilà 9 € au moment des soldes. Donc franchement ne prenez pas les produits Kiko plein prix. Voilà, c'est un petit disclaimer, enfin un petit bon plan surtout, même s'il y a des choses qui vous plaisent. Enfin, j'ai rarement vu des produits Kiko être sold out. En général, on arrive à les toper, on va dire ceux qui sont les plus intéressants, on arrive à les toper au minimum à moins 20%. Voilà, sinon bah, le gloss il est bien, confortable, pas de soucis. Très pailleté, mais bon c'est un gloss de Noël, donc ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, sinon sur le reste des produits, rien de particulier, c'est des produits de ma rotation, donc vous verrez sans doute dans mes produits terminés. Voilà, c'était une vidéo assez courte, je voulais vous montrer le test de la palette Martine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué sur cette palette ou si vous pensez que vous allez craquer. Alors je sais pas trop si c'est une édition limitée ou pas, je sais qu'elle est sortie pour Halloween, donc je sais même pas, qu'est-ce que c'est marqué si c'est une édition limitée? Non, c'est une formule vegan, c'est tout ce qui est marqué. Donc voilà. Vous pouvez, maintenant c'est vendu sur BioTibé, ça diminue un peu les frais de port, parce que les frais de port sur le site de Martine n'étaient pas donnés. Moi j'avais pris 2 produits pour les avoir gratuits, voilà, mais du coup sur BioTibé vous les avez moins chers, vous avez souvent moins de 15% sur le site, donc ça peut valoir le coup. Moi je l'avais eu quand il y avait eu les promos sur le site à moins 20%, ce qui valait le coup parce qu'au Black Friday, franchement je n'avais pas vu solder cette palette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!